Bonjour, bonjour chers amis, que Dieu vous bénisse encore une fois aujourd'hui. On se retrouve encore avec vous et nous allons parler, chers amis, nous allons parler aujourd'hui sur la relation entre parents et enfants. Oui, nous avons commencé à parler sur les relations humaines. Aujourd'hui, nous allons parler sur la relation entre parents et enfants. Cette relation qui est très, très importante, qui est même la base, le socle, le fondement de la vie de quelqu'un tout au long de sa vie. Alors aujourd'hui, nous allons parler comment est-ce que nous, les parents, nous pouvons manifester notre relation avec nos enfants, notre relation, l'amour paternel, l'amour maternel, l'importance de cet amour avant que nous puissions entrer dans d'autres sujets. Je voulais vraiment mettre les fondements, les bases, parce que quand nous allons parler de la femme, comment elle se comporte, de l'homme, comment elle se comporte, tout ce qui est en train de briser les relations sur cette terre et dans nos vies, nous allons remarquer que le socle, la base n'était pas bien fondée. Quand vous avez vos enfants, vous les parents, surtout les parents africains, nous avons cette manie-là de maudire nos enfants sans les savoir. Parfois, on dit des choses qui vont suivre nos enfants tout au long de leur vie. Alors que ce n'est pas ça. Et surtout, nous nous appelons chrétiens. Ce n'est pas ça que nous devons faire. Et nous sommes là en train de critiquer nos propres enfants, en train de mettre la zizanie entre nos deux enfants. Et nous ne savons pas que nous sommes en train de s'aimer une mauvaise sémence dans nos enfants. C'est pour cela, aujourd'hui, je suis là, comme je vous ai promis, je suis là. Et pour vous dire que nous, parents, nous avons des grandes responsabilités vis-à-vis de nos enfants. Nous avons des grandes responsabilités. Comment est-ce que nous pouvons élever nos enfants? Comment est-ce que nous pouvons, tout au long de chaque jour, quotidiennement, quel comportement nous devons afficher pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît les parents, pour que nos enfants, un jour, puissent être des hommes, puissent être des véritables femmes, pleins d'amour, pleins d'affection, pleins de bonté, pleins de compassion. Mais aujourd'hui, si nous regardons autour de nous, que ce soit au travail, comme j'avais dit, les relations professionnelles, nous arriverons à cela. Que ce soit à la maison, dans nos églises, sur la route, oui, dans les milieux publics. Qu'est-ce que nous constatons avec regret, avec amertume, qu'il n'y a pas d'amour? Qu'il n'y a pas d'amour. C'est ce qui fait, c'est que nous, les Africains, nous n'allons pas en avant. C'est parce que nous n'avons pas l'amour de nous-mêmes. C'est ce que j'avais dit l'autre jour, que nous devons avoir d'abord l'amour de nous-mêmes, de soi. Cet amour de soi est très très important. Quand tu t'aimes toi-même, tu sauras prendre des décisions, faire des bons choix parce que tu t'aimes. Et cela va t'aider même dans la santé, dans la vie professionnelle, partout. Parce que tu sais que comme je m'aime, je ne voudrais pas qu'on puisse me faire du mal. Je ne ferai pas aussi du mal aux autres. Et si tu t'aimes toi-même, tu vas aimer tes enfants. Parce que tes enfants viennent de toi, papa. Les enfants viennent de toi, maman. Comment est-ce que tu ne peux pas manifester l'amour? Hein? Comment est-ce que tu ne peux pas manifester l'amour envers tes enfants? Nous devons manifester l'amour. Et les autres peuvent me poser la question, parce que je vous ai dit, posez-moi des questions, envoyez vos questions. Ils peuvent me demander, maman, tu parles de l'amour, mais comment est-ce que nous devons manifester l'amour envers nos enfants? Quand toi tu mets au monde, le premier geste, le premier jour où tu te rencontres avec ton enfant qui sort de toi, que ce soit par césarienne, que ce soit par voix basse, quand l'enfant là est sorti, quelle est ta réaction, ta première réaction? On ne dit pas parce que je suis blanche ou je suis... Non, quelle est ta réaction en tant que mère? Quand ton enfant sort, tu es vivante, l'enfant est vivant. Qu'est-ce que tu dis aux sages-femmes? Qu'est-ce que tu dis aux gens qui t'ont fait accoucher? Donnez-moi mon enfant. Donnez-moi mon enfant. C'est un geste d'amour. Mais quand tu dis, ah, j'ai eu beaucoup de peine, laissez-la là-bas, même s'il pleure, qu'il pleure, c'est déjà un mauvais geste. C'est déjà un mauvais geste. Prenez l'enfant, mettez votre enfant sur le cœur, qu'il puisse entendre, qu'il puisse sentir les battements de ton cœur, que toi aussi tu puisses sentir les battements de ton cœur. Il y aura une, je veux dire, il y aura une intimité entre toi et ton bébé. Ensuite, c'est le papa qui viendra. C'est le papa qui doit acquérir son enfant.
Même si tu mets le même sexe, ah, tu as mis encore un garçon, ah, tu as mis encore une fille. Non, tous sont des enfants. Les premières réactions des parents, la première relation entre toi et ton fils, entre toi et ta fille, comment as-tu réagi? Comment avez-vous réagi, papa et maman, le jour où vous avez rencontré votre fils, votre fille pour la première fois? Ça a de l'impact sur la vie de l'enfant. Ça a de l'impact sur la vie de l'enfant. Mais nous, on ne fait pas attention à ça. Parfois, maintenant, les temps avancent et c'est comme ça que maintenant, pour allaiter l'enfant, parfois, il y a certaines mamans, on leur demande, on les supplie pour allaiter leurs enfants. Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? C'est un enfant. C'est toi qui es censé mieux aimer cet enfant que nous, tes frères, tes soeurs. Mais quand l'enfant veut téter, ah, laissez-moi tranquille, cet enfant m'a beaucoup maltraité quand il était dans le ventre, qu'il pleure. Non, non, non maman, non. Prends ton enfant avec plein d'amour. Les enfants entendent, ils écoutent. Quand vous leur parlez, essayez d'observer un bébé quand il pleure et quand vous essayez de lui parler. Il reste d'abord tranquille, il écoute, il veut identifier la voix. Il veut identifier la voix. Chérie, pardonne-moi. Maman était loin de toi. Pardonne-moi, chérie. Viens t'aider. Voilà ce qu'une maman peut dire à son enfant. Mais vous, c'est la méchanceté. Ce sont des injures. L'enfant est encore bébé. Vous l'injuriez, vous l'insultez. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Papa aussi, quand vous arrivez du service, je suis fatigué, laissez l'enfant là à la pleurer. Dis bonjour, bonsoir mon fils, bonsoir ma fille. Que cet enfant puisse s'habituer dès le départ de l'amour des parents. Mais nous avons délaissé nos enfants. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre que cet enfant ne nous aime pas, que cet enfant n'aime pas ses frères, que cet enfant n'aime pas ses soeurs. Mais c'est ce que nous avons sémé. C'est ce que nous avons sémé dans l'enfant. Aujourd'hui, que nous puissions nous repentir, nous les parents. Que nous puissions même demander pardon à nos enfants. Que nous puissions récupérer les mauvaises paroles que nous avions prononcées envers nos enfants. Et que nous puissions remettre ces mauvaises paroles au diable. À celui qui nous avait inspiré à insulter nos enfants, à maudire presque nos enfants. Que nous puissions prononcer des bonnes choses sur nos enfants, que nous puissions souhaiter des bonnes choses sur nos enfants. Au lieu de dire celle-là, elle ne sera qu'une putain, non. Regarde comment elle est en train d'être. Non, ma fille, elle sera une bonne femme. Mon garçon sera un bon papa pour ses enfants. C'est ce que nous devons souhaiter à nos enfants. Mais quand nous ne le faisons pas, chers parents, oh, nous sommes cuits. Même Dieu au ciel ne sera pas content avec nous. Vous n'oubliez pas que la famille est la cellule de base. La famille est la cellule de base de la nation. Ce sont les familles qui remplissent les églises. Ce sont les familles qui remplissent les pays. Mais si ces familles-là ne sont pas bien fondées et que ces familles-là sont fondées sur la haine, la jalousie, les amertumes, les ceci, les conflits, donc soyons-en sûrs que le futur ne sera que rempli de cela. Réfléchissons. Réfléchissons très très bien sur ce que nous sommes en train de faire à l'égard de nos enfants. Les bons exemples. Dis bonjour à ton enfant. Dis je t'aime à ton enfant. Appeler ton enfant chéri, c'est quelque chose. C'est une sémence que vous êtes en train de s'aimer dans votre fille, dans votre garçon, pour que dans le futur, cet enfant-là soit aimable. Sache aussi être compatissant aux autres. Parce que lui aussi, on a été compatissant envers lui. On a partagé les peines avec cet enfant. Quand il est malade, on essaie de le mettre à l'aise. On essaie de l'encourager pour qu'il redevienne en bonne santé. Qu'il puisse reprendre sa santé. Ce n'est pas, hein, reste seulement dans ton lit là. Tu vas voir comment est-ce que... Reste seulement. Tu vas voir. On ne fait que menacer les enfants. On ne fait que menacer les enfants. Les paroles d'amour, les paroles maternelles, les paroles paternelles, nous n'en avons pas. Cherchons, s'il vous plaît les parents, cherchons, s'il vous plaît, chers chrétiens, de redevenir normal, de s'aimer l'amour, que nous puissions mettre des bonnes semences dans nos enfants. Et ces bonnes semences-là, quand ça va mûrir, ça va produire beaucoup de fruits, de bons fruits.
Aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre de voir les enfants dans les rues, de voir les ceci, les cela, et dans les rues qui sont en train de faire la prostitution. Mais si nous revenons en arrière, quand ces enfants-là étaient chez leurs parents, dans les mains de leur maman, qu'est-ce qui s'était passé réellement? Qu'est-ce qui s'était passé réellement? Chers parents, je vous laisse avec cette question. Observez vos enfants, raisonnez, voyez ce que vous avez planté qui étaient des mauvais, déraciner ces plantes-là et recommencer la sémence, la bonne sémence dans nos enfants, et nous verrons que l'Éternel va nous aider. L'Éternel nous aidera afin que nos enfants puissent avoir une très bonne éducation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand nous sommes dans l'église, nous voyons des gens qui se disent chrétiens, qui ne sont pas chrétiens en réalité. Leurs agissements ne sont pas chrétiens. Et ils font des efforts, mais ça n'arrive pas parce qu'ils ont une mauvaise sémence. Nous devons déraciner les parents, nous devons déraciner les mauvaises sémences dans nos enfants, parler en famille afin que nous puissions corriger cette erreur que nous avions commise. On ne connaissait pas, on apprend tous les jours. Merci beaucoup. Je vous avais promis que nous ferons des petites vidéos jusqu'à ce que quand nous allons commencer nos leçons, comme je peux dire, ou bien nos causeries, afin que nous puissions vraiment parvenir à être des familles parfaites en Jésus-Christ. Oui, parce que Jésus lui-même avait dit, soyez parfaits comme moi, votre Père Céleste est parfait. Alors, merci beaucoup d'avoir porté beaucoup d'attention à cette vidéo. Likez, partagez et abonnez-vous. Je sais que vous ne serez pas déçus. Vraiment, likez, partagez cette vidéo afin que ceux qui sont encore en train de maltraiter leurs enfants, qu'ils puissent se ressaisir et arrêter, afin qu'ils puissent se mettre sur le bon chemin de l'amour. Parce que c'est l'amour qui a fait ce que Dieu puisse quitter le ciel et qu'il puisse venir sur cette terre pour mourir pour toi et pour moi. Alors, maman, papa, essayons de revenir à nous-mêmes et être des véritables parents pour nos enfants, et que nous puissions avoir, nos maisons puissent être des véritables oasis de paix. Que nos maisons soient des vrais oasis de paix, là où quand les enfants s'y mettent, ils n'ont pas envie de sortir, ils n'ont pas envie d'aller chez les amis, mais ils sont contents de rester chez eux parce qu'ils ont un bon papa, ils ont une bonne maman, même s'il n'y a pas à manger, même s'il n'y a pas tout ce qu'il n'y a pas de bonnes chaises et tout, il n'y a pas de bonnes télé, mais ils sont en paix. Ils sont en paix et ils sont fiers de vous avoir comme parents. Je crois que nous nous sommes entendus. Merci beaucoup. Likez, abonnez-vous et partagez afin que nous puissions, nous tous, ne pas être des pierres d'achoppement pour nos enfants, mais que nous puissions être des pierres d'édifice pour nos enfants. Merci, au revoir chers amis, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.